Aujourd'hui, on va parler du mercato en évoquant 3 points. Le peu de dépenses en Liga, Leipzig toujours très bon dans leur politique de recrutement et on parlera de 5 transferts intéressants. Ce mercato est une folie, épisode 2. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. Peu de moves en Liga. Il y a quelques années, Javier Tebas, président de la Liga, a mis en place un dur fair-play financier pour limiter les clubs et observer les achats et dépenses pour voir si les finances finissent pas dans le rouge. Les règles de ce fair-play financier étant ne pas dépasser les limites salariales basées sur les revenus et dépenses de chaque club, sinon les clubs devront vendre et pourront dépenser seulement 40% sur l'argent économisé et les clubs ne pourront pas utiliser plus de 40% des salaires libérés. En 2020, il y a eu la pandémie qui a mis tous les clubs en grande difficulté financière, mais Tebas et la Ligue espagnole n'ont pas assoupli leurs règles, au contraire des autres grosses ligues, donc Ligue 1, PL, Bundes et Serie A. Donc aujourd'hui, les clubs espagnols ne dépensent plus, ayant trop de dettes et devant donc remplir les caisses à cause du coup de règles très strictes et d'une mauvaise gestion de la pandémie par Tebas. Même si des assouplissements du fair play financier sont en cours, sûrement un peu trop tard, mais au moins ça bouge un peu. Leipzig a connu 3 énormes pertes cet été, Nkunku, Szoboszlai et Laimer. Une paire de 3 joueurs qui ont été recrutés très jeunes et peu chers de leur pays d'origine où ils étaient en pleine progression. Nkunku, acheté 15 millions, qui commençait à avoir de plus en plus de place au PSG mais pas assez. Szoboszlai, acheté 35 millions, qui brillait de mille feux dans le championnat autrichien. Et Laimer, acheté 7 millions, qui faisait de plus en plus de bruit lui aussi à Salzbourg. Avec le temps, ils ont fini leur progression, ils sont arrivés à maturité et ont brillé en Bundesliga. Cet été, Nkunku a été acheté 60 millions par Chelsea, 45 de plus qu'il avait été acheté. Szoboszlai est parti à Liverpool pour 70 millions, 35 de plus que quand il avait été acheté en 2020. Et enfin pour Laimer, petit aparté vu qu'il est parti au Bayern librement, mais s'il n'était pas parti libre, il aurait été transféré pour sûrement 30-40 millions, donc 20 à 30 millions de plus que le montant de son achat. Et cette méthode sur le marché des transferts, c'est leur politique de recrutement, qui se montre toujours efficace. Et cette saison n'y aura pas échappé avec les arrivées de beaucoup de jeunes. El Shaddai du PSG pour 20 millions, Openda de Lens pour 50 millions, Sesko, Loukeba, etc. Que des cracks qui vont terminer leur progression, qui vont potentiellement devenir très forts et ensuite qui seront vendus par Leipzig peut-être 2 fois plus cher. Et avec cet argent, ils rachèteront des pépites pour faire la même chose, les faire exploser, les revendre, racheter des jeunes et vous avez compris. Donc voilà, je voulais un peu parler de Leipzig qui continue à très bien gérer leur mercato et comme Benfica et Monaco, c'est l'exemple dans l'achat-revente. Moussa Diaby à Aston Villa pour 60 millions d'euros. Moussa Diaby, qui a brillé en Bundesliga à Leverkusen après son départ du PSG, est l'un des seuls qui a refusé l'Arabie Saoudite cet été, refusé pour aller dans le projet très prometteur d'Unai Emery à Aston Villa. Le projet d'Aston Villa, on en a déjà parlé sur la chaîne il y a peu, mais en vif, il y a un très bel effectif, plutôt jeune, entraîné par le grand Unai Emery qui fait évoluer de plus en plus cet effectif, qui s'est qualifié pour la Conference League cette saison, et ses qualités de vitesse, de passe et de finition, elles peuvent vraiment marcher dans le style un peu mix de Villa qui alterne les contres et la possession du ballon. Donc il peut vraiment faire des dégâts en PL et c'est un joueur talentueux de plus qui rejoint Aston Villa que j'observerai de très près cette saison. Samuel Umtiti au LOSC, libre de tout contrat. Depuis la Coupe du Monde où il s'est sacrifié le genou, Umtiti n'avait pas repris le rythme. Il était tout le temps blessé et sa carrière chutait peu à peu. Mais l'été dernier, il est prêté en Italie à Lecce où il s'est totalement relancé. Aujourd'hui, Big Sam vient de signer au LOSC et le transfert peut être vraiment une réussite dans les deux sens s'il n'y a plus de pépins physiques. À Lille, l'arrivée d'un joueur expérimenté gratuitement qui reprendra le rôle de fond en défense et un joueur qui t'assure un très bon niveau. Et du côté d'Umtiti, s'il performe vraiment bien, il pourra aller dans un plus grand club dans 2 ans à la fin de son contrat et même peut-être rattacher Clairefontaine et l'équipe de France. Donc ce transfert me hype vraiment et j'espère que notre guerrier national relancera définitivement sa carrière dans le nord de l'Hexagone. Samuel Chukwueze, 28 millions à l'AC Milan. Demi-finale de Ligue des Champions 2023, AC Milan Inter. Junior Messias est titulaire. J'ai rien contre lui, mais son niveau c'est pas pour la LDC, encore moins pour une demi-finale. Et donc cet été, l'AC Milan a investi sur un top ailier droit, Samuel Chukwueze, et c'est vraiment très prometteur. Il est très rapide, très technique, explosif, il marque, il fait des passes décisives.
Bref, Chukwueze est vraiment chaud et que ça va aller vite sur les ailes du Milan de Pioli. André Onana à Manchester United pour 55 millions d'euros. Depuis 2011, David De Gea était indiscutable au poste de gardien de but à Manchester United. Mais les dirigeants ont cette saison décidé de tourner la page avec l'Espagnol, en le libérant de son contrat et achetant André Onana pour une cinquantaine de millions d'euros. C'est un très bon achat pour Manchester United car au-delà de son talent, le coach Ten Hag le connaît parfaitement de l'Ajax où ils ont partagé quelques années ensemble. Et Onana, c'est aussi une pièce maîtresse qui manquait dans le jeu de Ten Hag. Ce gardien très bon au pied et très sûr de lui pour la relance courte installée par Ten Hag, et ça c'est ce qui manquait quand t'avais David De Gea malgré tout le talent qu'il a. Jurriën Timber, 40 millions à Arsenal. La blessure de Saliba l'année dernière mi-mars a causé beaucoup de difficultés à Arsenal dans la course au titre, finalement perdu contre Manchester City. Le renforcement en défense était indispensable pour cette saison et c'est Jurriën Timber qui arrive de l'Ajax Amsterdam. Il arrive pour suppléer la défense centrale faite de Gabriel et Saliba, mais aussi le côté droit de Ben White car il peut aussi y jouer. Timber, c'est un joueur très bon défensivement mais aussi très bon avec le ballon, il fait d'excellentes passes et il est capable de sortir de sa ligne balle au pied sans problème car il est vraiment bon techniquement. Jurriën Timber va donc vraiment apporter à l'Arsenal de Mikel Arteta par un profil différent des autres défenseurs mais aussi un nouveau très bon joueur dans la défense des Gunners. C'est donc la fin de cette vidéo, on sera revenu sur différents trucs du mercato. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.